un artefact magique, un artefact puissant. Il leur a apporté bonheur, prospérité, amour, lumière. J'ai nommé Graal. Ils étaient tous là, ils le vénéraient, ils vénéraient le Graal. Mais malgré ça, ce peuple attira les convoitises. Le Seigneur des Ténèbres arriva et il vola le Graal. Et il alla s'asseoir sur son trône de fer dans sa forteresse maudite et il garda toute la lumière du Graal pour lui. Mais alors, tout le peuple rassemblé commença à prier les dieux. « Oh Dieu, envoyez-nous un héros !» Et les dieux, ont répondu à l'appel. C'est vous qu'ils ont envoyé. Mais vous n'étiez pas des héros, non. Vous étiez les fées, les bonnes fées des héros. Et vous, vous êtes là pour aider donc le héros dans sa quête. Et comme c'est une quête très très difficile, hein, vous avez vu la tête du Seigneur des Ténèbres, hein, lui il envoie du lourd. Comme c'est une quête très très difficile, il va nous falloir beaucoup de fées. Je devrais dire un peu. Ah oui, il n'est pas de la petite fée, hein, non, c'est... Alors, c'est simple, vous allez me dire les idées. C'est vous qui allez souffler à l'oreille du héros. Ouais, le héros il fait ci, le héros il fait ça. Ou alors, des fois, vous allez dire, ouais, je lui enchante son épée et hop, il fait omnislash et tout. Enfin, bref, c'est à vous de décrire le plus possible les actions. Une idée égale un dé. Parce que oui, avec les joies de l'informatique, nous avons ce superbe logiciel que j'ai trouvé sur Internet. Donc, il me suffit juste de vous écouter. Par exemple, ouais, moi, il en prend un, il le tape sur l'autre. Ok, c'est un D6. Ouais, moi, j'en prends un et j'utilise avec mon arc. Ouais, allez, un D10. Ouais, moi, je fais un Kamehameha, tout sur tout le monde. Allez, un D100, on envoie le tout. Et voilà, il calcule tout. Bon, 5, c'est nul, hein, je vous rassure. Mais là, c'est parce qu'il n'y a eu que 2 idées. C'est pour ça que vous êtes 50. C'est qu'il y a une question. Combien le héros a-t-il de points de vie? Les points de vie, ce sont les cartes que vous avez. À chaque fois que le héros perdra des points de vie, ce sera à vous de dire oui, un point de vie, un point de vie. Et mon collègue, Alex, récupérera les points de vie au fur et à mesure. Et si jamais il n'y a plus de cartes dans le public, le héros est mort. Donc s'il n'y a plus de cartes, c'est la fin du jeu. Dans un petit village de départ. Petit village au cocorico, où tous les paysans sont tristes depuis que le Graal a disparu. La forêt sombre. Il sait que dans cette forêt se trouvent des monstres. Une belle bande de monstres terribles. Tout le monde les connaît. Ils adorent manger. Un troll! Un troll s'approche, mais il semble ne pas vous avoir encore vu, mais non! Une branche craque, il nous regarde et commence à sortir son maléfique sourire. Et d'un seul coup, le troll se met à hurler. Et toute la famille troll arrive. Mon Dieu, ils sont tous là. Ils commencent à nous courir les uns sur les autres. Ils commencent à vouloir voler notre pactage. Et c'est là que vous allez enfin pouvoir intervenir. Bob se retrouve face au troll. Qu'est-ce qu'il fait? Un grand cri d'intimidation. Un grand cri d'intimidation, je veux l'entendre. Oh, ça vaut un des 10, ça. Qu'est-ce qu'il fait encore? Il leur jette la foule au visage. Hein? Il leur jette la foule. Oh, ça va un des 12, ça. Oui. Tire à l'arc. Ah, il tire à l'arc, allez. Hop, un petit des 10, oui. Il est fait rigoler une blague. Oui, qui est? Qui c'est? Ça va un démon.
bien, à l'assaut avec la corde et il essaye de les enrouler. Attention, nous le lançons et ça nous fait un score de 35. Et ils étaient à 50, ce qui fait qu'il ne reste plus que 15. Ils vont donc contre-attaquer. Ils commencent à grimper partout. Non, ils ne contre-attaquent pas avec tout ça. Ils commencent à grimper partout. Ils sont là, ils mordillent et tout. Ils envoient un des 6 et ça nous fait 2 points de vie. 2 points de vie qui sont perdus. Nous passons au tour suivant. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont là, ils ont encerclé Bob. Un coup de matraque tournoyant. Un coup de matraque tournoyant. Ça nous fait donc un des 8. Ensuite. Il essaye de partir, de fuir. Ah, il essaye de fuir. Alors, ça rajoute un des 6. Quelqu'un a autre chose à rajouter? Très bien, nous allons lancer les dés. Et attention, nous arrivons à un score de 16, ce qui est parfait pour arriver à les tuer. Et ils sont éblouis. Le héros s'enfuit, il continue. Nous nous retrouvons au milieu des montagnes. Malheureusement, la falaise est abrupte. Et Bob se retrouve là avec sa massue et tout son équipement. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Oui. Tirer à l'arc en attachant une corde pour essayer de grimper. Alors, on commence à essayer de tirer à l'arc, ce qui est une bonne idée. Ça nous vaut un des 12. Il a mal au bras, mal aux jambes, il est encore à mi-parcours. Qu'est-ce qui peut le soulager? Déjà, il s'attache autour de la taille et puis il fait une petite pause. Il s'attache autour de la taille, il fait une pause. Voilà. Il manque Ok. il prend un Mars et ça repart. Et ça nous vaut un des 4. Ah, c'était gratuit. Et oui, pour la corde, on va dire, allez, il se repose un petit peu, ça nous fait un des 6. Arrivé en haut de la montagne, il voit un endroit particulier. Et il voit une grotte. Et quand il voit cette grotte, il sent une sombre présence à l'intérieur. Un dragon! Eh oui, déjà à mi-parcours, on a déjà un boss de fin. Alors, il se retrouve face à ce dragon. Mais le dragon a avec lui un immense trésor qu'il a caché derrière son rocher. On jette une pièce pour qu'il aille la chercher et qu'il la retrouve sur son trésor. On jette une pièce, elle fait ping, ping, ping. Intéressant. Il se retourne, il voit la pièce, et la première chose qui se dit, c'est: les pièces ne tombent pas du ciel par hasard. Qui donc est là, dans ma demeure? Le dragon se laisse apprivoiser. Vous avez donc maintenant perdu un cheval et gagné un dragon. Bravo. Surtout que j'avais prévu que normalement vous le butiez, alors franchement c'est bien, la diplomatie avant tout. Nous arrivons maintenant avec notre dragon qui nous suit. Donc vous, en tant que fée, vous contrôlerez aussi les agissements du dragon. Et nous arrivons à la prochaine étape de notre aventure. De l'autre côté de la grotte, nous devant vous un marais. Un marais sombre et lumineux, silencieux, presque. Et la journée s'est déjà bien avancée, il va falloir se reposer. Il va falloir monter le camp. Quand tout à coup, des morts vivants. Et oui, parce que comme ne serait pas un marais dans une montagne de morts vivants. Et ils ont prévu le coup. Et ils ont ramené leur propre dragon. Eh oui. Et ils sont là, ils se jettent sur vous. Ah, sûrement les premiers dires du Seigneur. Le dragon semble paniquer. Il voit en plus un de ses compères qui lui arrive et qui commence à lui cracher des flammes bleues. Qu'est-ce qu'on fait? On saute le dragon et on tombe en coup de massue façon. C'est ce que j'allais dire. Ah, il est là, tu peux voir de l'action épique. Ah, il est là, il arrive droit sur le roi Lich en serrant très fort son trèfle à 4 feuilles. Il lui a donné la petite paysanne au boule. Il est là, il pense très fort, hein, il se dit. Qui sait comment elle s'appelle? Hein? Suzanne. Suzanne!
mon amour, le plus fort. Le dragon. Bob. Si j'en fais connaissance, attends. Il se pose sur le marais. Enfin, le marais. Désolé, j'ai pas prévu d'image. Hein. Le désert. Il se pose sur ce qui reste de cette catastrophe. Et il cherche un petit peu dans les décombres, dans les cendres. Et là, au milieu des tas de cendres, il voit quelque chose de vert, planté dans le sol. Et, mais qu'est-ce que c'est? C'est un trèfle à 4 feuilles. Et là, et il ressort des cendres, c'est Bob, il est là. Merci Suzanne. Ah, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Sombre donjon, tout en ruine, mais ne vous y fiez pas. Le sombre pouvoir hante ces lieux. C'est la demeure du Seigneur des Ténèbres. Le dragon, regarde Bob. Bob, regarde le dragon. Regarde son trèfle. Il met sur le cœur. Il avance. Suzanne. Vous les faites, vous sentez que vous allez avoir du boulot là. Hein, parce que là, il va falloir user de votre magie aussi hein, pour l'aider. Le petit Bob et le petit dragon. Parce que là, on arrive en face du big boss. Au Seigneur des Ténèbres. Ah oui, il n'a pas bougé. Limite, il est en train de rouiller sur place. Et il se dit, ainsi tu es venu à moi. Bob, oh, il me connaît. Mais qui es-tu? Ah, Bob. Je suis... On l'attaque. C'est le maintenant jamais. Et Bob en profite pour l'attaquer. Et Bob en profite pour l'attaquer. Donc, attaque surprise dans les roustons. À moi la garde. Et là, toute la garde arrive. Tous les padrons du Seigneur des Ténèbres sont là. Et c'est l'heure du combat final. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, il est emporté par le néant. Un gros silence. Et d'un seul coup, c'est le Graal qui s'élève dans les cieux. Il répand sa lumière sur le monde. Et alors, toute la nature reverdit. Le marais réapparaît. Mais tout joli, tout mignon. Et alors, Bob, toujours en gobelin, va rentrer et il redevient Bob. Et il arrive face au village. Les villageois, les petits enfants, ils sont là. C'est notre héros. Merci, héros. Merci. Merci à toi d'avoir fait la quête. Merci aussi au Graal de nous avoir ramené sa lumière. Et merci aussi au Festival international des jeux pour nous avoir permis de faire ce jeu de rôle à 50 personnes. 50 joueurs. Et enfin, les villageois remercient les fées. Je vous remercie, vous, cher public, d'avoir participé à cette aventure ensemble, à cette première dans l'histoire. Et vous pourrez dire plus tard,